Il serait intéressant de voir, excusez-moi, de voir vraiment si quel est le problème sur l'évolution de notre société. Est-ce que en mettant notre président et faire autant de réformes, est-ce que ça aurait été différent? Puisqu'on reproche à M. Hollande d'avoir fait autant. Bien que ça fait des années et des années qu'on demande du changement. Donc il serait intéressant de savoir quel changement pourrait être intéressant. Après, il faudrait savoir, est-ce que vraiment on a envie que quelqu'un, qui que ce soit, pas M. Hollande, parce qu'on reproche à M. Hollande d'être président, ou d'avoir mené une présidence comme ça. Donc il serait plus intéressant de se dire, pas qui pourrait remplacer, puisqu'on ferait que remplacer, mais on continuerait les mêmes erreurs. Donc comment pouvons-nous intervenir, nous en tant que citoyens, puisqu'il y a des référendums, donc peut-être qu'on pourrait aussi nous porter question sur d'autres lois, ou oui, d'autres actions que fait le gouvernement. Est-ce qu'il serait intéressant, puisqu'on nous sonde, il y a des sondages, moi personnellement on m'a jamais appelé, mais il y a des sondages qui disent où on en est, ben peut-être que les sondages pourraient dire tiens, est-ce qu'on veut cette loi ou est-ce qu'on veut pas cette loi, et on pourrait le faire sur toutes les lois. Finalement, la démocratie, c'est par le peuple et pour le peuple. Donc est-ce que pour le peuple, on pourrait dire par le peuple? Il est intéressant de voir que quelle qu'en soit la figure ou le personnage qui puisse y avoir euh, de représentants, est-ce que les choses seraient vraiment différentes ou pas? Après, il en adviendrait de logique que si quel qu'en soit le personnage, on ne puisse pas le tolérer, bien qu'on ait besoin d'un référent alors est-ce qu'on en a besoin? Enfin, je sais pas, on l'a toujours fait jusqu'à maintenant. Mais est-ce que, par exemple, en comptabilisant les votes blancs, est-ce que ça serait plus intéressant de se dire, ben voilà, est-ce que vraiment on a besoin d'un président ou pas? Pour ma part, je pense que l'homme est assez intelligent pour savoir ce qui est bon pour lui, ou ce qu'il veut, ou ce qu'il ne veut pas. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un président pour nous dire ce qu'on veut, ou ce qu'on ne veut pas, ou ce qu'on aime, ou ce qu'on n'aime pas? J'en doute fortement. Mais en conscience de l'évolution que ça prend, pardon, de l'évolution que ça prend, on pourrait se dire, ben tiens, il serait intéressant de compter au moins les votes blancs pour voir si oui ou non c'est valable. Et est-ce qu'on a vraiment besoin d'un référent constitutionnel comme ça, d'un référent, voilà, un chef des armées ou autre? Bien. Je trouve qu'on a fait beaucoup de choses dans ce quinquennat. Il en reste encore à venir. Il en reste encore à venir. On va travailler un peu plus sur donner des envies à la population de s'y retrouver, puisque bien souvent c'est pas qu'on ne sait pas ce qui nous ferait plaisir, mais des fois on ne sait pas. Et des fois ce qui nous ferait plaisir, on ne sait pas comment y arriver, on n'ose pas le faire, bien que pour apprendre un métier il faut 2 ou 3 ans. Et bien souvent on n'ose pas faire un métier dans nos passions, à tort. Si on est passionné d'un métier, ben, est-ce que c'est une passion ou est-ce que c'est un métier? Je peux vous assurer que travailler dans ses passions, c'est bien plus réjouissant. Donc il arrive à quelque chose d'intéressant. Nous devons nous mettre en marche d'une évolution de la société que nous constatons. La société n'aurait pas évolué, peut-être que ça aurait été satisfaisant, mais nous avons évolué notre mentalité, notre philosophie, notre psychologie, qui fasse que justement, ça en devient très important. Le plus important pour moi, je pense, c'est que les gens s'y retrouvent.
Donc peut-être la solution, c'est de prouver à ce président, hein, à M. Hollande, si lui il ne va pas, peut-être que les Français, eux, pourraient faire. Et c'est pas le président à faire, hein. C'est pas lui qui travaille pour nous. Donc le mieux que l'on puisse faire, ben, c'est lui prouver que, par exemple, en se réunissant chaque mercredi ou chaque dimanche ou chaque samedi dans la salle de fête, et si elle puisse être ouverte pour qu'on puisse avoir un lieu de se retrouver, de se rassembler sans être hors la loi, de se dire, voilà, est-ce que, tiens, je suis capable de faire ça, j'ai la capacité de faire une action, je l'ai apprise par tel biais, et ça me permet d'avoir tel bénéfice. Et qu'on puisse le faire à chacun de notre tour pour nous inspirer des actions que l'on pourrait mener, nous intéresser à d'autres sujets, d'autres secteurs qui ne nous concernent pas, mais nous dire aussi quels moyens, quel biais on puisse y arriver, et surtout par quelle fin et quels moyens ça concrétise. Il serait très intéressant de se dire, tiens, bien, maintenant, nous allons entreprendre des partenariats intercommunaux, parce que c'est intéressant de se dire, j'ai des capacités, tu as des capacités, tu as aussi des capacités. À trois, nous avons plus de capacités que si nous sommes seuls tous les trois. On fait un partenariat et on fait un projet. Ah, la belle affaire. Donc ça ferait du travail. Ah bah oui. Et une fois que le projet est fini, eh bien on peut vendre le projet, donc l'argent. Ah, l'argent. Donc ça en devient intéressant. Surtout que seul, on n'aurait pas pu le faire. Et ne comptez pas pour la NPE pour nous mettre en relation, faire des partenariats. Ils ne sont pas formés pour, les gars. Eux, ils font l'inscription, le papier de l'inscription, c'est tout. Ou alors une formation à Dunkerque ou au Maroc. Bon, puis ça m'intéresse au Maroc. Donc, il est intéressant, c'est pas pour critiquer la NPE, c'est que, bon, il est intéressant de se dire que voilà, nous allons élargir nos capacités de réception pour un accueil de la population, que la population puisse trouver un lieu d'accueil pour se retrouver et parler un peu de qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on voudrait dans la commune, mais aussi dans la région et puis aussi dans la nation, sur les actions qu'on puisse faire. Et faire la pub dans les médias, qu'on arrête de nous dire que tout va mal, mais que enfin on puisse arriver sur quelque chose qui va bien. Même si le président il fait rien de mieux, au moins la population se mettra en marche et on pourra lui prouver qu'on n'a pas besoin de président. Voilà. Si ça va aussi mal aujourd'hui, ben pourtant il a fait des réformes. Donc du coup, si les réformes ne portent pas ses fruits, c'est peut-être que la population n'a plus envie de travailler. Si la population a envie de travailler et qu'elle a la capacité de travailler, ben qu'elle fasse un partenariat et puis qu'on mette les atouts dans notre pays. Qu'est-ce qui manque à notre pays? Ben, 2-3 villes, 2-3 régions touristiques. Si on crée et qu'on bâtit des villes touristiques avec hôtel plein air, camping, infrastructures légères, attractions, décorations, structures, on imagine, on peut faire tout ce qu'on veut. Est-ce que les Européens ou le monde sera intéressé de venir sur nos terres? Surtout que si ces villes se créent, ça peut être intéressant que ça apporte la région. C'est-à-dire que toute la région vient au moins un soir pour proposer ce qu'elle sait faire. Donc ça veut dire marché nocturne, ça veut dire marché de jour, ça veut dire possibilité. Possibilité. Et la question que vous vous posez, ben c'est oui, on a la capacité. On est capable de créer, on l'a déjà fait, pour les villes dont tous on habite, mais elles n'ont pas été touristiques, elles ont été
dortoir ou autre. Maintenant, est-ce qu'on pourrait créer une ville d'accueil touristique? On fait des hôtels, on fait des campings, on fait des restaurants, on fait des attractions, on fait des parcs naturels, on fait des décorations de nos forêts, on fait des implantations et gestion de notre patrimoine, on enrichit notre patrimoine, et surtout, on le fructifie. Pourquoi pas? Ça va être intéressant. Donc, puisque nous sommes à une ère où on a besoin de travailler encore, puisque c'est ridicule ça aussi, hein, on pourrait se mettre dans l'autonomie que plus personne ne travaille. Si tout le monde a à manger, est-ce qu'on aura encore besoin de beaucoup de sous? Les seuls sous qu'on aura, ce sera pour se faire plaisir. Donc même si on a moins de sous et que la nourriture est gratuite, même si on ne travaille pas et qu'on a moins de sous, on s'en sortira aussi, puisque ça sera que des sous pour se faire plaisir. Et si tout ce qui est vital est gratuit, du coup on sera autonome. Mais ça plaît pas forcément au président passé, et peut-être que ça plaît pas à notre président tout court. Donc c'est à voir. Mais il serait intéressant de compter les votes blancs, il serait intéressant de faire des infrastructures nouvelles, il serait intéressant de faire des lieux d'attraction où les animaux soient en liberté, que tout le monde s'occupe de tout le monde, faire des villes communautaires, touristiques, sur des éléments que l'on pourrait produire et qui puissent être vraiment très intéressants. Merci.